ici, les combats de la forteresse d'infini seraient inversés. On a déjà fait et maintenant on va passer à un autre what if. Et ici, les lunes supérieures devenaient des pourfendeurs. À quel point ils seraient puissants. On commence par Gyutaro, la 6ème lune supérieure. Gyutaro, en tant que démon, il maîtrisait des faucilles de sang qui étaient chargés d'un poison surpuissant qui affectait les pourfendeurs. Donc maintenant, en tant que pourfendeur, il maîtriserait le souffle du sang. Ce serait un souffle dérivé du souffle de l'eau. Un souffle qui serait vraiment dangereux car il pourrait potentiellement utiliser le sang de Gyutaro. Il utiliserait un poison pour empoisonner les démons et ralentir leur régénération. Enfin, il pourrait créer des tempêtes chaotiques de sang qui permettraient de blesser complètement et considérablement les démons. Ce serait un combattant super rapide qui serait sûrement devenu pilier. Donc il serait surpuissant. Maintenant on passe à sa sœur Daki. Elle maîtrisait un pouvoir sanguinaire qui lui permettait d'utiliser des obis qu'elle pouvait étendre à l'infini, les renforcer et changer leur portée. Maintenant en tant que pourfendeuse, elle utiliserait le souffle du ruban, sûrement un dérivé du souffle de l'amour, ce qui lui permet d'avoir une énorme portée et d'avoir des attaques rotatives et surpuissantes. Donc elle serait super agile et enfin elle déchaînerait des attaques de obi à grande portée. Gyoko, le pied de l'océan. On sait déjà que Gyoko maîtrise des peaux qui lui permettent de se déplacer dans l'environnement et chaque peau a un pouvoir particulier. Et du coup, pourquoi le souffle de l'océan? Le souffle de l'océan est un dérivé direct du souffle de l'eau mais poussé à l'extrême. À la différence du souffle de l'eau, le souffle de l'océan est chaotique, écrasant et imprévisible. Et inspiré directement des fonds marins. Il crée des déplacements explosifs et des attaques brutales qui imitent les animaux marins. Enfin, il sature le champ de bataille avec des poissons et des vagues de flux. Gyoko devient un pilier ultra mobile, imprévisible qui noie seulement l'adversaire sous la pression. Atengu, le pied de la haine. On sait déjà que Atengu maîtrise des clones qui ont chacun une émotion différente. Principalement la joie, la colère, la tristesse et l'amusement. Maintenant, en tant que pilier, il maîtriserait le souffle de la haine, un dérivé du souffle de la flamme. Le souffle de la haine est basé sur les émotions humaines extrêmes. Il regroupe la colère, la peur, la tristesse, le désespoir, la joie malsaine et le ressentiment. Toutes ces émotions fusionnent pour créer une puissance incontrôlable comme Zakuten, la fusion ultime. Son style de combat serait le changement constant de rythme, les techniques imprévisibles, le souffle s'adaptant à l'émotion dominante du moment, et plus la pression mentale est forte et plus le souffle devient violent. Et voici les différentes formes qu'il peut avoir dans le souffle de la haine. Colère flamboyante, foudre du ressentiment, hurlement du désespoir, lamentation du chagrin, déchaînement de Zakuten. Akaza, la 3ème lune supérieure. Et si Akaza en tant qu'humain avait l'un des souffles les plus destructeurs de Demon Slayer? Ce souffle existe déjà visuellement dans l'anime Les ondes bleues qu'on voit dans le combat contre Akaza et Rengoku. Le nom du souffle serait le souffle des ondes sismiques. Un souffle bleu basé sur les vibrations et les impacts dans l'air. Ce souffle serait principalement un dérivé du souffle de la foudre avec une influence du souffle du son. La foudre pour la vitesse et l'explosion, le son pour la propagation des ondes sismiques. Akaza frappe l'air, crée des ondes sismiques, ralentit les attaques ennemies et anticipe chaque mouvement. Sans lame, il détruit l'adversaire de l'intérieur grâce à l'énergie cinétique. Et pour toi, dérivé du souffle de la foudre ou du son? Doma, la 2ème lune supérieure. Doma en tant que démon était ultra puissant. Il y a que Muzan et Kokushibo qui étaient plus puissants que lui. Il utilisait un pouvoir sanguinaire qui lui permettait de geler l'air et de créer des clones de glace, destructeurs de glace, etc., etc. En tant que pilier, il maîtriserait le souffle de la glace. Un dérivé du souffle de l'eau qui lui permettrait d'avoir une version améliorée du souffle de l'eau. Il pourrait créer des lames glaciales qui seraient projetées à chaque attaque. Il pourrait geler progressivement les membres des démons, créer des attaques qui figent l'environnement, sol, air, obstacles, ralentir les réactions ennemies et avoir la capacité d'enfermer des adversaires dans les structures de glace. Il aurait une version améliorée de la marque des pourfendeurs et de la lame rouge. Écoutez bien ça. La marque des pourfendeurs glaciale. La marque glaciale n'est pas une marque des pourfendeurs classique. L'activation est liée à la baisse de la température contrairement aux critères normaux. Plus l'environnement est froid et plus sa vitesse sera augmentée, ainsi que sa puissance globale. La lame glaciale, c'est une lame inversée de la lame rouge qui, contrairement à la lame rouge, nécessite une baisse de la température du katana. Elle lui permet tout simplement de bloquer la régénération et de la ralentir et de la friser dans le temps. Kokushibo, la 1ère lune supérieure. Bien sûr, on ne prend pas la puissance de Michikatsu, mais de Kokushibo qui redevient humain en fait. Il maîtrisait 16 formes du souffle de la lune, ce qui lui permettait de lancer des croissants lunaires dans toutes les directions. Ses attaques étaient multidirectionnelles et il pouvait manipuler sa chair pour créer des katanas de chair, se renforcer et créer des structures de chair. Donc maintenant, en tant que pilier, il maîtriserait le souffle de la lune et surtout les différences en tant que sa forme humaine et sa forme démon sont qu'il n'a plus sa manipulation de la chair et qu'il n'a plus ses croissants lunaires, mais il garde toujours ses 16 formes car ça reste sa propre création. Bien sûr, ces formes ne seraient pas au niveau de ce qu'il avait en tant que démon, mais seraient très puissantes. Il aurait bien sûr un monde transparent évolué car il pourrait percevoir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas percevoir en monde transparent. Partie finale bientôt, ciao.